nous avons tous la responsabilité redoutable de faire de la Côte d'Ivoire une nation unie, pacifique, fraternelle, soucieuse de son développement pour le meilleur avenir de tous ses enfants. Félix Houphouët-Boigny. Dans cette deuxième vidéo de ce mois de décembre, qui est le dernier de l'année 2022, le mois, nous évoquerons les derniers éléments que nous avons retenus s'agissant des généralités sur cette belle faculté de l'homme qu'est la volonté. Vous vous souvenez, la semaine dernière, nous avons essentiellement dit trois choses. La première, c'est que la volonté est le principe directeur de nos actions, de nos activités, et que tous les hommes ne doivent pas se laisser gouverner ou se laisser gouverner par leurs instincts, leurs appétits physiques, ni par leurs préjugés. La deuxième est que ce qui retarde le progrès et l'amélioration de chacun de nous, ce sont moins les difficultés que la faiblesse de notre volonté. Et la troisième est que chacun de nous a une volonté et est doté d'une volonté. Un autre élément important à mentionner ici, c'est ceci. L'usage raisonnable de notre volonté réside dans l'orientation que nous lui imprimons. Et orienter dans sa volonté, c'est la diriger et en cas de besoin, la corriger, la rectifier. Une fois la volonté orientée, il est nécessaire de la pousser vers le bien, afin de stimuler son activité, de multiplier les actes bons pour créer quoi? Pour créer cette habitude du bien qui caractérise les hommes dont la vie est utile aux autres et à la cité. C'est-à-dire ces hommes qui ne choisissent pas la solution facile, mais qui choisissent toujours le chemin de l'effort qui construit. Vous savez, on dit souvent que les chemins qui élèvent sont ceux qui montent, et non pas ceux qui descendent. Et donc, ces hommes à la volonté trempée qui ne choisissent pas le chemin, la solution facile, qui ne choisissent pas la voie de la facilité, mais la voie de l'effort pour construire, se construire et construire. On entend parfois dire à cet égard que vouloir, c'est pouvoir. D'ailleurs, nous l'utilisons tous. Vouloir, c'est pouvoir. C'est vrai. Mais peut-être il faudrait ajouter, à condition d'accepter d'utiliser tous les moyens appropriés pour atteindre l'objectif recherché ou la fin poursuivie. À titre d'exemple, un élève ou un étudiant qui se contenterait de répéter à longueur de journée et tout au long de l'année, je veux être un bon étudiant, je veux être un bon élève, je veux réussir mon examen, etc., sans aller à l'école et sans étudier, ne sera jamais un bon élève ni un bon étudiant et ne pourra jamais réussir, sauf miracle, à son examen. Et donc, si vouloir, c'est pouvoir, à condition d'utiliser les moyens appropriés pour atteindre l'objectif poursuivi. Et cet exemple que nous avons pris peut s'appliquer à toutes les autres sphères de la vie sociale. Mais il est important pour pouvoir de d'abord vouloir. C'est vrai que vouloir, c'est pouvoir à condition d'utiliser les moyens, mais pour pouvoir, il faut d'abord vouloir. Car la fin poursuivie sera d'autant plus aisée à atteindre que l'on aura d'abord fortement voulu et utilisé les moyens aptes à l'atteindre. Il y a une citation très belle qui dit que rien de grand ne s'est accompli dans le monde sans passion. Et le monde, nous le savons, a connu, connaît et connaîtra de grands hommes. Nous l'avons dit dans une des vidéos passées. Et des hommes qui, grâce à leur volonté, ont su mettre leurs qualités intellectuelles et éthiques au service de l'humanité. Que ce soit dans la dimension physique, mentale ou spirituelle. L'effort que ces hommes ont généreusement consenti ont permis d'obtenir d'excellents résultats. N'oublions jamais que la vitesse et l'adresse s'apprennent, que la force et la résistance à tout ce qui nous détourne de nos devoirs personnels, familiaux, civiques et éthiques s'acquiert par une bonne éducation de la volonté à laquelle nous consacrerons la prochaine vidéo. Nous voulons nous inviter tous, chacun à son niveau, à se poser ces deux questions capitales et à donner une réponse claire et sans faux fuyant. Suis-je bien certain de savoir ce que je vaux? Suis-je bien certain par la suite de savoir ce que je peux? Ai-je travaillé à valoir et à vouloir toujours davantage? Si nous donnons à ces deux questions des réponses sincères, sans faux fuyant, notre volonté qui fixera notre destin personnel pourra être renforcée. Et notre destin de citoyen sera plus utile
à la cité et à l'humanité.